Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 juillet et eh bien, je vais nettoyer le pondoir. Alors, j'ai toujours une de mes poules qui est toujours en couvade. Donc ça, c'est un peu un problème, hein. Bon, ça va, hein, mais ça fait trop longtemps qu'elle couve alors qu'il n'y a pas d'œufs. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc je la surveille, hein, parce que du fait que elles ne sortent pas beaucoup, hein, donc elle s'alimente peu, elle boit peu et il fait très chaud, donc je veille à... De temps en temps, je la sors pour qu'elle puisse manger et puis je veille aussi qu'elle n'attrape pas de parasites, hein. Le fait qu'elle bouge moins, eh bien, les poules peuvent attraper des parasites. Alors, vous voyez, la crête là, elle est un peu sur le côté, donc ça c'est un... Quand, quand elles ont des couvades, eh bien, il y a des changements hormonaux et on peut le voir au niveau de la crête. Donc là, elle est un peu plus sèche, hein, donc je surveille tout ça. Je regarde si elle n'a pas de parasites sur elle, parce que à couver tout le temps comme ça, eh bien, c'est un risque. Donc je vais voir un petit peu à ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, j'avais refait des bacs. Donc j'ai fait une culture en lasagne ici. Alors il y a du bois, il y a du compost, de la paille, de la tonte. Là au-dessus, j'ai collé de la salade et j'ai trouvé de la tanésie. Ah, voilà, j'ai trouvé ça sur le bord des routes. Donc j'en ai pris quelques pieds puisque je vais nettoyer le pondoir. Et je vais mettre des feuilles de tanésie dans le pondoir pour éviter les parasites. Et je vais aussi, eh bien, comme il y avait beaucoup de pieds, je vais aussi en prendre un pied et le mettre en fait dans le poulailler, lui trouver une place, hein, dans le poulailler ou dans le jardin. Donc ça, ensuite, ici, ben là c'est mes pousses de haricots. Donc je vais les planter là-dedans, je vais remettre encore de la terre au-dessus. Donc il y a un peu de tout, il y a du compost, il y a du charbon de bois. Moi j'ai tout collé là-dedans. Ici, qu'est-ce que j'avais planté? Donc là, je vais ouvrir. J'ai ouvert l'enclos, enfin le grand enclos pour qu'elles puissent accéder au jardin, les poules. Ici, eh bien, ça y est, mes framboises vont commencer. Donc c'est vrai qu'il fait très chaud, mais je les arrose le soir parce que j'ai pas envie de perdre ma petite récolte. Alors, là, j'ai protégé par un filet, puisque j'avais planté des choses et en fait les poules, elles ont gratté partout et du coup elles m'ont détruit une partie des choses que j'avais plantées. Donc il y a des fraises qui commencent à repartir. J'ai des choux chinois, voilà. Et bien ça y est, sont partis les branches de céleri tout au fond. Et justement, j'ai cru voir quelque part dans un livre que la tanésie pouvait éloigner comment les papillons du chou. Donc je vais essayer de me dépêcher d'en mettre quelques pieds là-dedans. Un ou deux pieds, puis on va voir si ça prend, hein. Ici, j'avais remis un petit bac, ça c'est des aromatiques. Les salades qui sont là-dedans, le pousse pas, le végète. Le basilic, lui, ça va à peu près. Il y a du piment. Là, les piments antillais, ils se maintiennent, ils poussent pas, ils dessèchent pas, mais ils se maintiennent. Voilà, le basilic, il a poussé un tout petit peu. La salade, elle, c'est pas trop son truc apparemment là-dedans. Donc voilà. Exit la salade là-dedans. Ici, j'ai mon poivron. Figurez-vous que du coup, il est bien parti. Là, il a des fleurs. Alors, comme il fait super chaud, je pense que c'est vraiment un temps idéal pour lui. Les tomates, je les ai un peu arrosées hier parce que ça faisait des lusques que j'avais pas fait, hein, mais elles faisaient vraiment une sale tête hier. Donc, je me suis dit, bon, on va les aider un petit peu. J'ai quelques jolies tomates là, ici. Ah, ça va être des tomates poires jaunes. Ah, j'ai plusieurs variétés là-dedans. Normalement, il y a des grosses tomates quelque part, mais quand je regarde, je me dis que c'est que des tomates cerises. Donc je sais pas ce que j'ai fait avec mes autres pieds. Ah non, pas là. Là, ici, voilà.
Elles sont un peu plus grosses, celles-ci. Voilà. Comme je ne les ai pas notées, ben, je ne sais pas trop, trop ce qu'il y a. Ici, eh bien, j'ai la consoude. Hop. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Donc ça, la consoude, j'en ai 2 pieds ici. J'en ai un autre pied au-dessus. J'en avais pris un pied une fois. J'avais trouvé ça en bordure de champ. Il y en avait des milliers, des milliers. C'était un champ complet de consoude. Donc j'ai ramené un pied il y a quelques années. Et du coup, ça se ressème tout seul. Donc c'est bien. Je vais en avoir dans le terrain. C'est impeccable. Après, là, j'ai un pied de tomate. Il fait un peu la tête ici. Voilà. Les fraises. Alors ça c'est... J'avais beaucoup de fraises mais j'en ai perdu beaucoup il y a 4 ans. Et là c'est tout ce qui me reste. Donc du coup il faut que je refasse des bacs complets et que je fasse eh ben, de la... Quand elles vont faire des stolons, je vais essayer de refaire des pieds. Il ne faut pas que je les rate parce que c'est vrai que passer une récolte de 10 kg de fraises à rien du tout cette année, ben, ça fait un peu mal au cœur. Donc du coup c'est vrai qu'on a mangé un bol de fraises du jardin cette année, c'est tout. Après ben, derrière je continue mon petit bonhomme de chemin. Hein. Là la nette ben, elle est bien en fleurs, donc ça va faire des graines. Dans les escaliers ben, ça pousse, j'ai quelques petits marrons. Donc espérons que ça donne et puis il faut que je répare aussi les marches qu'il y a derrière. Donc voilà le travail de ce matin. Il est 10 h. J'ai trouvé, je suis allée en brocante ce matin, j'ai trouvé des clayettes. Hein, je me suis dit, j'étais vraiment contente de trouver ça pour pouvoir ben, mettre mes pauvres patates. J'ai pas grand chose en pommes de terre cette année. Je cherchais une baratte à beurre, j'en ai pas trouvé. Je cherchais un vinaigrier, j'en ai pas trouvé non plus. Mais j'ai trouvé des clayettes, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà pour la matinée. Donc je vais nettoyer tout ça, l'abreuvoir et tout. Je vais sortir un peu la poule, qu'elle aille se dégourdir un peu les pattes. Et voilà, ça sera bon pour cette matinée. Allez, sur ce, moi je vous dis une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye. Ça y est? Madame n'est pas contente. Elle me fait une couvade, je l'ai mis dehors pour nettoyer le poulailler, alors ça couine. Hein, Cookie? Ça y est, t'as fini? Voilà. Alors, là j'ai mis de la tanésie. Ici, voilà. J'ai nettoyé le pondoir. J'ai mis un peu de tanésie un peu partout. Qu'est-ce que t'as? Alors c'est rare que je l'entende, hein, mais là, là elle est vraiment colère, elle est vénère. Et là j'ai mis de la tanésie aussi à l'intérieur du pondoir. Hein, et je vais en mettre aussi sur les grilles, sur les grilles du pondoir à l'intérieur. Ah, voilà, je vais en mettre comme ça à l'intérieur du pondoir. Mais voilà, je les coince dans les petits carrés et puis ça va sécher tranquillou. Et après, ben, c'est tout. Une fois que ça sera sec, je les enlèverai au bout d'un certain moment. Hein. En espérant que ça tombe pas. Au pire, allez, si ça tombe, je viendrai mettre une petite ficelle. Pour l'instant, c'est système D. Voilà, et Cookie, qui n'est vraiment pas contente. Hein. Pensez bien, elle pense qu'elle a des petits, mais elle n'a pas de petits en fait. C'est juste une couvade. Mais c'est vrai que ça fait un moment que ça traîne. Puis là, ça y est, j'ai replanté les haricots. Alors elle me suit, elle pense que j'ai de la bouffe, mais non, non, j'ai rien. J'ai pas à manger. Il y en a plein dans le bac à compost, il faut les gratter. Alors le soir, je leur donne des gourmis. C'est des petits verres de farine séchée pour les faire rentrer parce que sinon elles ne rentrent pas. Donc je les appâte comme ça.
Voilà. Allez, je vais continuer à mettre la tanésie, aérer le poulailler. Et puis, ça sera déjà bon comme ça. Allez. Ciao, bye bye.